Salut les filles! Alors aujourd'hui, on va travailler en pilates étape par étape le One Leg Circle. C'est un exercice qui va nous permettre de gainer, de travailler la stabilité, de gainer vraiment au niveau des abdos, au niveau du dos, au niveau de tout le tronc et de travailler la mobilité des hanches. On va le faire vraiment étape par étape. Pour ça, on va avoir besoin d'un peu de matériel au fur et à mesure et surtout en fonction de vos possibilités à vous. Si par exemple je sens que j'ai une faiblesse au niveau des lombaires et que ça creuse et que ça me fait mal, je vais pouvoir utiliser soit un oreiller, soit la cacahuète qui se gonfle et se dégonfle comme vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas tout ça, la brique de yoga, mais c'est quand même un petit peu moins agréable. Si vous savez que vous avez encore des soucis au niveau de la souplesse sur la jambe tendue, on peut aussi travailler cette souplesse avec la sangle, Physiomat, toujours comme la cacahuète. Vous pouvez aussi prendre une ceinture de kimono, une ceinture de tous les jours ou n'importe quoi qui ne s'étire pas et qui ne soit pas élastique. Et pour finir, pour toutes celles qui voudront et qui pourront au fur et à mesure aller vraiment jusqu'au bout et avoir un travail qui gagne encore plus les abdos, je vous conseille le ballon paille, on en a souvent besoin, c'est vraiment notre partenaire ultime sur les séances de pilates pour engager encore plus les abdos. On peut le gonfler pareil sur la rondeur que l'on veut. Voilà pour le matériel. On se met en place. Alors je rappelle, je passe sur le côté pour éviter de pousser dans le ventre. Je viens me retourner en décubitus dorsal. Je viens placer mon bassin. Je le prends comme si c'était une bassine. Je soulève un petit peu et je viens essayer de mettre mes fesses vers mes talons. Voilà. Comme ça, j'ai toutes mes vertèbres qui touchent mon sol. Je suis en contre-nutation. Le but de la contre-nutation étant de resserrer le petit bassin. Si vous venez d'accoucher, c'est très important, mais pour toutes les femmes, c'est très important aussi en général. Et même pour, ça peut l'être aussi pour les hommes, pour l'engagement du périnée et du transverse et des grands droits, pour le travail en autograndissement et pas en raccourcissement. Et tout ça permet de bien engager les abdos grâce seulement à la respiration, en plus des exercices. Je vais venir prendre mon petit cuir chevelu, essayer d'autograndir aussi ma nuque. Et au niveau de la position des pieds, le but étant que mon pied soit au niveau de mon genou. Si j'ai la jambe tendue et je viens égaliser avec l'autre pied. On est en bonne position, on va commencer à respirer. Je rappelle la respiration périnée expire pour directement engager le transverse et les grands droits et travailler le périnée à partir du bas, que tout remonte. Si vous serrez le nombril, ça va partir vers le bas et vers le haut et c'est ce qu'on ne veut pas. Je me laisse inspirer, je me laisse expirer. Quand j'expire, je peux simuler comme si je voulais faire de la buée sur une vitre. Prochaine expiration. Avant l'expiration, je vais engager mon périnée, c'est-à-dire que je vais soit resserrer mes lèvres, soit m'empêcher d'aller à la selle. Vous pouvez varier les plaisirs, évidemment. À la fin de chaque expiration, j'essaye de resserrer mes côtes. Vous faites comme si vous étiez dans une gaine, dans un gilet trop serré et que vous vouliez attacher la boutonnière, vous voulez resserrer la boutonnière. Périnée, je resserre mes lèvres ou je m'empêche d'aller à la selle. Expire. Et je resserre mes côtes, j'expire bien jusqu'à la fin. Normalement, on sent déjà qu'il y a un travail abdominal rien qu'avec ça. Pour le One Leg Circle, on y est enfin. Sur l'expiration, je vais venir soulever ma jambe, toujours pliée.
Là, ce qui est très important, et c'est la base de l'exercice, qui va faire en sorte que peu importe le niveau que vous aurez, vous ne vous ferez pas l'inverse de ce que vous voulez faire. C'est que quand je soulève ma jambe, j'appuie bien sur l'autre et je fais en sorte que mon ventre soit en expiration. Là, on peut s'entraîner un petit peu. J'inspire, expiration, je viens le déposer. Et je suis toujours en expiration gainante, mon ventre creuse. Si je sens que mon ventre est en petite bosse, c'est que je suis en train de pousser et essayer de conscientiser. Vous allez voir que s'il y a la petite bosse ici, vous êtes en train de pousser les organes vers le bas. Je soulève ma jambe, je la repose. Pareil avec l'autre. Je soulève ma jambe, je la repose. Sur l'expiration toujours. Je commence l'expiration avant de faire mon geste. Je soulève ma jambe. Je la repose et pareil de l'autre jambe encore une fois. Très bien. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois, on va arrêter de poser la jambe et on va la balader en nord-sud, puis en est-ouest. Périnée expire. Je soulève et je balade ma jambe. Des tout petits mouvements nord-sud pour commencer. Est-ouest. On garde bien le bassin bien stable, rien ne bouge. Ce sont vraiment de petits mouvements dans de petites amplitudes. On va essayer maintenant de garder le pied caché derrière le genou. Nous sommes vraiment avec une jambe qui a une perpendicularité. On est comme à l'équerre. Nord, sud. Avec le pied caché derrière le genou. Est, ouest. Toujours le ventre qui creuse par le bas grâce au périnée expire. Nord, sud. Est, ouest. Pour certaines d'entre nous, on va déjà ressentir un travail au niveau de la cuisse, un travail au niveau des abdos et un travail au niveau de l'amplitude et de la mobilité de la hanche. J'essaie de garder mon pied bien caché derrière le genou et je fais mes petits mouvements. Je fais la même chose de l'autre côté. Périnée expire, je soulève le pied caché derrière le genou. Sud, nord. Des tout petits mouvements, je peux en venir avec des mouvements à l'amplitude un peu plus grande, quasiment toucher le sol, quasiment toucher mon ventre. Attention, le but est que le bassin ne bouge pas. Je travaille sur l'amplitude de la hanche, il n'y a rien d'autre qui bouge. Est, ouest, tout petit mouvement, toujours avec le périnée expire. Et si je le peux, toujours le pied caché derrière le genou, je peux amplifier le mouvement, donner de l'amplitude, l'agrandir, toujours sans bouger le bassin. Celui-ci, vous pouvez le faire 8 fois si vous sentez qu'il travaille déjà bien. Et même si vous ne le sentez pas, pour un bon échauffement, ça peut être pas mal. Nouvelle étape, si on commence à sentir des douleurs au niveau des lombaires, qu'on sent qu'on est toujours en lordose, qu'il y a un trou entre le dos et la main, que la contre-nutation
ne fonctionne pas, que nous avons une hyperlordose, une scoliose, ce que vous voulez. Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, n'hésitez pas à venir mettre la cacahuète, l'oreiller ou alors la petite brique de yoga. Deuxième étape. Pareil, périnée expire, je viens soulever la jambe, j'ai toujours le genou qui cache le pied. Et cette fois, je vais aller dans les cercles. Des tout petits, c'est le genou qui forme les cercles quand nous avons la jambe pliée. Tout petit cercle, la jambe de terre est bien stabilisée, tout le reste du corps est bien stabilisé, il n'y a que la hanche qui bouge. Pour toutes celles qui veulent engager encore plus les abdos, rien n'empêche de prendre déjà le ballon paille. Et sur cet exercice, toujours le pied caché derrière le genou qui dessine les cercles et je pousse la tête dans le sol grâce au ballon et là l'engagement des abdos se fait encore plus. Je change de jambe. À chaque fois, on peut en faire entre 6 et 8 des répétitions. Nouvelle jambe, l'autre jambe. Périnée expire, je soulève. Le pied est caché derrière le genou, c'est le genou qui fait les cercles. J'essaye de faire en première étape mon mouvement toujours sur une expiration. Je peux me laisser inspirer tranquillement et recommencer mon mouvement sur l'expiration. Je peux accentuer l'amplitude de mon mouvement. Toujours mon genou qui dessine les cercles. Toujours mon pied caché derrière mon genou. Et je peux varier le sens du cercle. Je peux en faire 6 d'un côté et 6 de l'autre. Quand j'en ai fait 6 d'un côté, 6 de l'autre, je repose ma jambe. Je peux rester à cet exercice-là, le répéter, l'enchaîner avec d'autres exercices, d'autres vidéos qui sont sur la même chaîne YouTube. Et, ou alors, je peux passer à l'exercice juste au-dessus. Alors, cette fois, on va aller tendre la jambe. Pour pouvoir la tendre au mieux, je peux travailler en première étape ma souplesse de toute la chaîne postérieure. Mon but est de prendre une sangle, une ceinture, de venir la tenir au niveau des genoux. Je relâche complètement le haut du corps. Je peux enlever mon ballon paille si j'en ai mis un pour travailler encore plus les abdos. Je vais venir mettre ma sangle, ma ceinture au niveau des orteils et je laisse. Mon but est de tendre ma jambe le plus possible. Je relâche bien le haut du corps. J'ai bien mes mains au niveau de mes genoux. Sur plusieurs expirations, je peux de plus en plus tendre ma jambe, de plus en plus la rapprocher de main. Je fais en fonction de ma souplesse. Si ma jambe est encore pliée, ce n'est pas grave. Le but est vraiment de venir travailler. Si elle est comme ça et que ça travaille, que je sens que ça étire, je ne vais pas plus loin. Sur chaque expiration, j'essaye d'y aller un peu plus. Aucune douleur, il faut juste un petit étirement. On a tendance à vouloir se faire mal pour s'étirer. C'est une fausse bonne idée.
Le talon va vers le ciel. J'ai toujours mes mains au niveau de mes genoux. Je relâche bien le haut du corps. Je viens faire exactement la même chose avec l'autre jambe. Expiration, je lève la jambe. Je mets la sangle au niveau de mes orteils. Je viens tenir au niveau de mon genou. Je relâche bien le haut du corps. Exactement pareil sur plusieurs respirations. J'essaye d'accentuer mon étirement. Je m'assouplis au fur et à mesure. Je ne vais pas dans la douleur. Je relâche bien le haut du corps et je tiens la sangle au niveau des genoux. Plutôt que de venir contracter le haut du corps, si je veux que ma jambe aille plus loin, je vais venir pousser dans le pied qui est au sol. Je garde bien ma sangle au niveau des orteils. Et je refais l'exercice autant de fois que je le souhaite. Ce qui va me permettre de passer à la prochaine étape du One Leg Circle. Je me laisse inspirer, je me laisse expirer. Sur la prochaine expiration gainante, périnée expire. Je lève ma jambe. Et je viens la tendre. Et je reproduis exactement la même chose que ce qu'on a fait au niveau du genou, sauf que cette fois, c'est mon talon qui dessine les cercles. Je peux commencer par le nord-sud. Toute l'intention est dans le talon. L'amplitude peut être largement accentuée. Le but est que le bassin reste toujours stable. L'amplitude peut être toute petite uniquement. Le but est que seulement la hanche bouge. Pareil pour le est-ouest. Toute petite amplitude. Je stabilise bien le bassin. L'amplitude peut être accentuée avec beaucoup de contrôle si je sens que tout est bien stable. Je peux aussi remettre mon petit ballon paille. Je n'oublie pas que je peux aussi mettre mon oreiller, ma cacahuète ou ma brique de yoga en dessous mes lombaires si j'en souffre. Je fais pareil avec l'autre jambe. Périnée, expire. Tout petit nord-sud. Je peux venir pousser la tête dans ma balle paille si j'en ai une. Je peux accentuer l'amplitude du nord-sud ou rester sur une petite amplitude. Je peux aller sur l'est-ouest. C'est toujours le talon qui dessine mes mouvements. Le talon qui va vers le plafond. Je peux accentuer mon amplitude sans que rien ne bouge. Si ça tremble, c'est que ça travaille aussi. Je rappelle que nous travaillons la mobilité de la hanche, mais que nous travaillons aussi du coup la souplesse des membres de la chaîne postérieure et que nous travaillons le gainage complet du tronc et la stabilité du bassin.
de 6 à 8, je peux poser ma jambe. Je relève l'autre jambe. Périnée, expire, je lève. Je tends. Et je fais de tout petits cercles. C'est toujours le talon qui dessine. Ma jambe de terre est bien au sol, bien appuyée. Elle est bien stable. J'appuie bien dans le sol avec mon pied. Et je peux, si je le veux, pousser ma tête dans le ballon. Et accentuer l'amplitude de mes cercles. Sans jamais décoller le bassin, sans jamais bouger le bassin. Quand j'ai fait 6 à 8 cercles de chaque côté, je pose ma jambe, périnée expire, je lève l'autre jambe, je tends l'autre jambe, toujours le talon qui dessine les cercles, petit cercle, je peux pousser dans la tête et vraiment venir finir l'expiration en resserrant la gaine, souvenez-vous. Je peux faire comme si je voulais faire de la buée sur l'expiration. Ça fait encore plus travailler au niveau des abdos. Et je peux accentuer l'amplitude. Donner beaucoup plus d'amplitude au cercle. C'est toujours le talon qui les dessine. Le bassin ne bouge toujours pas. Et voilà, n'oubliez pas que vous pouvez faire 6 à 8 répétitions à chaque fois. Vous pouvez changer de mouvement, aller sur un autre exercice que je vous ai déjà proposé dans les vidéos ou pas. Si vous en avez que vous voulez connaître, n'hésitez pas non plus. Ça sera avec plaisir de faire une nouvelle vidéo pour un geste, pour une posture, pour un mouvement de pilates que je n'ai pas encore fait. Bonne journée!